Oui, Dieu l'a ainsi voulu. Ce caractère relationnel introduit la race humaine dans une sorte de dépendance mutuelle, de telle sorte que les comportements et les actions individuelles agissent sur la communauté. Dans l'extrait de l'Épître aux Romains que nous venons d'entendre, il est question de la désobéissance du premier homme, Adam. En lui, toute l'humanité est solidaire dans le péché, confère Romains 5, 12. Mais Jésus-Christ, en prenant notre humanité, sera solidaire de tous les hommes en tout, excepté le péché, pour nous donner la vie nouvelle et éternelle. Le Christ Jésus, le nouvel Adam, s'est fait obéissant, contrairement au premier qui a désobéi. De la sorte, il s'est rendu juste et par le fait même a justifié tous les hommes, confère Romains 5, 19. Afin de rentrer dans cette vie nouvelle et éternelle et de la conserver, le passage évangélique de Saint Luc, soumis à notre méditation, nous invite à rester toujours en tenue de service avec la ceinture au rein. Luc 35. En effet, c'est un appel à un effort renouvelé au quotidien dans le processus de la conversion et de la vie vertueuse, dans le sens de toujours faire le bien et d'éviter le mal. C'est là le plus grand des services que nous devons nous rendre les uns aux autres. Par ailleurs, Jésus nous adresse la recommandation de garder nos lampes allumées. Cette recommandation contient tout un programme de vie que je voudrais expliciter en 3 petits points. Premièrement, garder nos lampes allumées, c'est vivre la charité concrète. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons à tenir nos lampes de la charité allumées. Il n'est pas question ici d'une charité passive, mais d'une charité active. Se déposséder de ce que l'on possède et ouvrir son cœur aux pauvres. C'est surtout là que le Christ, notre Maître, nous attend. Ne nous versons pas dans la garde insensée et avide de nos biens péchés.